Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, alors abondamment. Bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Et si c'est votre toute première fois, je vous demande d'aller et d'aimer notre page, de vous joindre à nous, afin que vous soyez toujours à jour avec toutes nos publications. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, alors abondamment. Et je vous salue tous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendant de là où vous nous suivez. Aujourd'hui, le Seigneur nous emmène à édifier tout un chacun de nous, à exhorter tout un chacun de nous sur notre marche de tous les jours. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu puisses savoir, la vie n'a jamais été facile et les problèmes ne seront jamais séparés de notre vie ou soit nous quitter. Nous allons toujours faire face aux problèmes d'une manière ou d'une autre, du fait qu'il y avait deux personnes qui n'avaient pas obéi à la volonté de Dieu dès le commencement. Donc, le premier Adam, il n'a pas obéi aux ordres de l'Éternel. Et aujourd'hui, l'humanité entière, l'univers entier est en train de souffrir de cette désobéissance. Ce qui justifie la présence de problèmes dans nos vies. Tu peux même te dire peut-être que j'affronte de différents problèmes parce que je me retrouve dans tel ou tel domaine. Mais lorsque tu quittes ce domaine-là pour aller dans un autre domaine, tu rencontres toujours des difficultés, tu rencontres toujours des problèmes. Et les problèmes autour de nous n'ont jamais été un problème. Mais le grand problème, c'est notre attitude, c'est l'attitude que nous présentons en tant qu'enfants de Dieu face aux problèmes qui nous arrivent. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, regarde ton cœur, regarde-toi, consulte ta pensée et regarde tous les problèmes que tu as eu à fréquenter, peut-être depuis que cette année a commencé. Quelle a été ton attitude en tant qu'enfant de Dieu? Car en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une attitude à prendre face à tout problème. Et bien aimé dans les Seigneurs, comme je m'en vais toujours tous les jours à encourager tous les enfants de Dieu à lire la parole de Dieu. Car lorsque tu lis la parole de Dieu préconise beaucoup de solutions pour les problèmes, pour quelle attitude prendre face aux problèmes. Parce que si vous êtes quelqu'un qui visitez toujours notre page, vous remarquerez qu'il y a quelque chose que nous soulignons la plupart du temps, c'est que la barque ne chavire pas parce que elle est en train de marcher sur l'eau, mais la barque chavire lorsque l'eau commence à pénétrer. C'est pourquoi la Bible va plus loin pour nous dire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui provient les sources de vie. » Hosanna, alléluia. Bien-aimé, il est très important en tant qu'enfant de Dieu que tu prennes soin de ton cœur, que tu prennes soin de tes attitudes face aux problèmes, car ton attitude détermine ta solution. Alléluia. Il y a beaucoup de problèmes qui nous arrivent. Vouloir ou pas, il y aura toujours des problèmes sérieux et des problèmes moins sérieux. Des problèmes grands comme petits. Mais bien aimé dans les Seigneurs, il y a une attitude pour tout enfant de Dieu. Car la Bible que nous lisons tous les jours, la Bible nous a déjà montré que ce n'est pas aujourd'hui que les problèmes ont commencé. Mais les problèmes ont commencé à beaucoup de temps passé. Les problèmes ont commencé même dans la Bible. Il y a eu des gens qui ont eu à affronter des problèmes sérieux. Et bien aimé, je vais donner par exemple, lorsque les enfants d'Israël étaient en train de sortir de l'Égypte, il y avait Pharaon qui était derrière eux et ils sont arrivés à un certain point où il y avait la mer Rouge. Bien aimé dans les Seigneurs, ça c'est un problème sérieux. Il y a l'oppresseur derrière vous, il y a le bourreau derrière vous qui vous poursuit pour vous faire retourner dans l'esclavage. Et lors de votre marche, lors de votre course, vous vous retrouvez encore une fois derrière une barrière très sérieuse qui était la mer Rouge. Que faire?
les enfants d'Israël avaient paniqué. Ils avaient oublié ce Dieu puissant qui les avait fait sortir de l'Égypte, ce Dieu puissant qui a frappé Pharaon des 10 plaies. Les enfants d'Israël ont commencé à pleurer, ils ont commencé à se lamenter. Bien-aimés, se lamenter, murmurer, pleurer n'est pas une bonne attitude pour un enfant de Dieu lorsque nous faisons face aux problèmes. Ça n'a jamais été une bonne attitude pour un enfant de Dieu. Hosanna, alléluia. Mais pendant que nous sommes en train de parler ici, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Zacharie 4, dans le livre de Zacharie 4, là où nous allons voir l'attitude que le Seigneur attend de nous, l'attitude que le Seigneur veut nous voir développer lorsque nous faisons face aux problèmes. Je lis le livre de Zacharie, le chapitre 4, à partir du verset 7. La Bible dit: « Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te retrouves au-devant d'un problème, quelle que soit la grandeur du problème, dis-toi toujours, ton Dieu est plus que ce problème. Pose à ce problème la question, quelle que soit ta dimension, quelle que soit ta forme, quelle que soit la forme que tu te présentes au-devant de moi, quelle que soit ton intensité, es-tu plus grand que mon Dieu? Hosanna, alléluia. Si tu trouves que ton Dieu est plus puissant que le problème, mets-toi en tête que ton Dieu prendra soin de ce problème et ce problème-là sera résolu, car il n'y a aucun problème qui soit plus que Dieu. Hosanna, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore continuer dans notre lecture. Nous allons cette fois-ci prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jérémie, le chapitre 32. Nous lirons à partir du verset 17, juste pour appuyer ce que nous venons de dire, qu'il n'y a rien qui puisse être plus que Dieu, quelle que soit la nature de la chose, quelle que soit la force du problème, il n'y a rien qui puisse être plus que Dieu. Oh, voilà ce que ma Bible me dit, Jérémie 32, le verset 17. « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Alléluia. Il n'y a rien qui puisse étonner Dieu. Il n'y a rien qui puisse être plus grand que notre Dieu. Quelle que soit cette maladie, quelle que soit cette tempête. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi lorsque les disciples étaient avec Jésus-Christ dans la barque, pendant qu'ils étaient en train de voyager, il y a eu une tempête. Ils s'étaient mis à crier, ils s'étaient mis à pleurer. Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, quand le Seigneur s'est levé, il a parlé à la tempête et la tempête s'est arrêtée. Bien-aimés, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant, bien-aimé. Quel que soit le problème qui se présente devant de toi, sachant d'abord que tout le temps que nous passerons ici sur terre, il y aura toujours des situations au-devant de nous. Mais notre attitude doit être une attitude debout, doit être une attitude de foi, doit être une attitude de reconnaître la puissance de Dieu et de placer Dieu au-dessus de tous ces problèmes-là, car il n'y a aucun problème qui puisse être plus que Dieu. Il n'y a aucun problème qui puisse dépasser ou surpasser l'entendement de Dieu. Il connaît tout ce qui nous arrive. Il voit avant même que cela n'arrive. Il a la capacité, ce qui veut dire donc qu'il a la puissance de changer toutes les situations. Bien-aimé dans le Seigneur, prends ton temps à lire la Bible comme il faut. Prends ton temps à connaître, car cette Bible va renforcer ta foi. La parole de Dieu va renforcer ta foi. Tu trouveras plein d'histoires dans la Bible, là où les gens ont pu affronter des problèmes sérieux. Par exemple, le cas de David, qui se retrouvait au devant, alléluia, du géant Goliath. Il lui a dit que
Qui est cet incirconcis qui se lève pour injurier l'armée de l'Éternel? Hosanna, alléluia. Il a pris d'abord le problème là, le problème de Goliath, il l'a rendu à l'Éternel. Il a inclus l'Éternel dans ce problème-là. Bien-aimé, lorsque tu traverses des problèmes, est-ce que tu as l'habitude d'inclure Dieu dans tes problèmes? Est-ce que tu as l'habitude d'inclure le Seigneur Jésus-Christ dans tes problèmes, ou soit tu passes ton temps à pleurer toi-même, ou soit tu te dis jusqu'à quand, pourquoi seulement moi? Mais bien, mais prends ce problème-là, inclus l'Éternel, rends ce problème-là comme le problème de l'Éternel, car si tu fais cela, il va agir, il va démontrer sa puissance, quelle que soit la taille du Goliath qui se lève au-devant de toi, il sera tombé, il sera à plat, il va tomber, il sera aplani et il n'y aura plus d'histoire de Goliath, il va passer. Hosanna, alléluia. Laisse que cette parole d'aujourd'hui puisse empower your faith, que la parole d'aujourd'hui puisse, je ne sais pas, renforcer ou encore t'équiper de la foi, de savoir que tu as un Dieu qui est au-dessus de toutes choses et qu'il n'y a aucun problème qui soit plus que ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, alors abondamment. Ne garde pas cette vidéo pour toi, même si tu es édifié. Partage, car il y a quelqu'un là dehors qui traverse aussi des problèmes sérieux, des problèmes difficiles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt. Bye.